Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Les pros de la souris. Donc nous allons faire une série de vidéos de cours de formation pour essayer de vous apprendre un petit peu ce que c'est l'informatique, comment bien l'utiliser, comment être autonome et faire plein de choses avec votre ordinateur. Donc nous allons, dans cette leçon 0, juste aborder un petit peu le thème général, le contenu de ce que nous allons développer par la suite, et puis essayer de vous passer un message qui est très simple. C'est que même si vous avez jamais touché un ordinateur de votre vie, quelle que soit la tranche de votre âge, donc ces vidéos sont faites pour vous réapprendre à maîtriser et à dompter votre ordinateur. Nous allons voir un petit peu que l'ordinateur, au quotidien, on l'utilise à pas mal de choses. Aujourd'hui, l'ordinateur, il est utilisé pour beaucoup de domaines, euh, notamment pour communiquer. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui communiquent à travers l'ordinateur. C'est gratuit, c'est simple, et puis c'est très efficace. On voit la personne avec qui on parle, on peut écrire par des messages, on peut laisser que la voix. C'est très agréable et très facile d'utilisation. On l'utilise aussi pour le travail. Essentiellement, on va dire que l'ordinateur, c'est un outil de travail extraordinaire. On a une souplesse dans le travail, on peut effectuer un travail collaboratif, ça corrige les erreurs, on peut créer des présentations qui sont très sophistiquées. Donc, au quotidien, quand on utilise des logiciels ou non, dans notre travail, l'outil informatique a pris une place essentielle. On l'utilise aussi pour s'informer. On reçoit des informations, donc on peut lire les journaux, suivre l'actualité ou faire autre chose. Et aussi, chose qui est très importante, et on l'a vu d'ailleurs récemment, c'est que on devient aussi un journaliste en quelque sorte, entre guillemets. On donne l'information, nous aussi, on partage via les nouveaux réseaux sociaux. On peut être acteur dans ce monde d'information. On peut donner l'information. Avant, on était passif, on se mettait devant notre télé, devant notre poste radio, devant notre journal et on lisait. Maintenant, on fabrique un contenu qu'on peut poster. Ça, c'est une chose très intéressante aussi. Les jeux, en général, le domaine des loisirs, ça concerne les jeux vidéo, autres, tout ce qui est hobby. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'ordinateur comme un passe-temps, on va dire. Donc il a pris une place très importante dans le domaine des loisirs. La musique aussi, donc on utilise beaucoup son ordinateur pour soit écouter sa musique, soit la diffuser, soit la regarder. Voilà, je vais pas vous expliquer un peu dans la profondeur comment on utilise un ordinateur pour l'instant, c'est juste on évoque le panel des possibilités. Il y a une chose aussi très intéressante qu'on utilise aujourd'hui, qui a pris une place centrale aussi dans notre outil informatique, c'est le shopping ou le téléshopping. Le téléshopping, c'est pas les émissions qui passent à la télé, bien sûr, c'est pouvoir acheter et vendre aussi, qui est très important, des articles sur le net à travers son ordinateur. Donc maintenant, on peut acheter des chaussures, une pizza, une voiture, une maison, ou on peut vendre une pizza, une voiture, une maison, un sac à main sur notre ordinateur en toute simplicité et toute facilité. Voilà. Donc vous allez me dire, merveilleux, c'est génial, formidable, on peut tout faire. Mais on va dire qu'aujourd'hui, toutes ces applications ou ces domaines d'application posent une problématique. Une problématique qui dérange les utilisateurs, en sachant que tout le monde n'est pas expert et n'utilise pas à la perfection cet outil. Donc, puisque tout le monde l'utilise, il y a certaines personnes qui se sentent exclues
ou qui maîtrisent mal ce processus et donc l'informatique s'est transformée pour eux en un cauchemar. Voilà, donc c'est devenu un souci. À chaque fois qu'on commence un truc, on n'arrive pas à le finir, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ça bug, il y a des problèmes, ça s'arrête, j'arrive pas à l'utiliser, il faut toujours acheter un truc. Bon. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je suis sollicité beaucoup pour aider les personnes qui m'entourent, que ce soit ma famille, mes collègues, mes amis et autres, pour les aider dans leurs tâches quotidiennes informatiques. Et je me suis rendu compte que le problème, c'était pas l'informatique. C'était pas non plus les personnes. Mais le problème, c'est le manque de connaissances basiques. Je vais vous donner un exemple, un premier exemple. On va essayer de comprendre à travers cet exemple. Voilà. Oublions l'informatique, on va prendre un exemple à contre-courant. Voilà. Une voiture. Conduire une voiture. Bon, bien sûr, c'est une belle voiture, ok. On veut apprendre à quelqu'un à conduire une voiture. La personne se présente, la voiture, elle est là. On va commencer à lui dire, bah voilà, on va commencer par le code de la route, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut démarrer, il faut s'arrêter, il faut freiner, accélérer, regarder. Mais il y a un souci, c'est que cette personne à qui vous apprenez à conduire, eh ben, ne connaît pas le volant, chose qui est essentielle dans une voiture. C'est quelque chose de tellement basique que tout le monde aujourd'hui connaît un volant, mais admettons que la personne à qui vous apprenez à conduire, eh ben, ne sait pas, ou ne connaît pas le terme volant, ça veut dire quoi, c'est quoi? Est-ce que vous croyez que ça va être chose facile de lui apprendre à conduire? Eh ben, moi je vous dis non. Et c'est exactement la même problématique qui se pose en informatique. C'est-à-dire, il y a des notions tellement simples et basiques à apprendre et assimiler pour pouvoir utiliser l'ordinateur. Donc, j'espère que ce parallèle, il explique bien cette notion. On peut donner d'autres exemples. On a un exemple 2. Je m'adresse un petit peu aux gens qui ont un peu utilisé l'ordinateur, qui savent un peu ce que c'est. Donc, détrompez-vous. Il y a des zones d'ombre que vous ne connaissez pas et des choses simples. Je donne un exemple. Un répertoire, un fichier. Qu'est-ce qu'un répertoire? Qu'est-ce qu'un fichier? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi y a-t-il des répertoires? Pourquoi y a-t-il des fichiers? Voilà, c'est des choses simples qu'on n'arrive pas à comprendre. Encore une autre situation qui va illustrer ce que je suis en train de vous dire. Vous allez acheter un ordinateur, ou vous allez chez un ami, il va vous dire, bah oui, cet ordinateur, bah il est équipé de Windows. Windows, ça veut dire quoi Windows? Il sert à quoi Windows? Est-ce que je suis obligé de l'acheter avec l'ordi? C'est quoi le mieux? Windows Vista, XP, voilà. C'est des choses barbares pour vous, vous savez même pas à quoi ça sert. Eh ben, si vous avez ces zones d'ombre-là, vous ne pourrez jamais utiliser à bon escient l'informatique et l'ordinateur. Il y aura toujours une zone d'ombre, c'est un escalier, et si il n'y a pas des marches, la continuité des marches n'est pas assurée, on ne peut pas aller du point A au point B. Voilà, donc l'escalier est inutilisable. C'est la même problématique ici. Si on a des zones d'ombre, on ne sait pas ce que c'est qu'un fichier, un répertoire, un Windows, un disque dur, un processeur, une RAM, on ne sait pas des choses mais simples, eh ben, on ne pourra pas progresser au-delà et utiliser à bon escient notre ordinateur. Donc, on a vu un petit peu, à travers quelques exemples, la problématique actuelle et l'éventail d'applications de l'informatique domestique aujourd'hui. Dans la série des leçons qui va suivre, nous allons nous attarder et essayer de comprendre avec des termes simples et des exemples simples qu'est-ce que l'informatique, c'est quoi un ordinateur, comment on l'utilise, quels sont les programmes, les composants, au quotidien on a besoin de quoi. On va partir à zéro.
Et quand je vous dis zéro, c'est vraiment zéro, zéro. C'est quelqu'un qui n'a jamais touché l'ordinateur de sa vie, il ne sait même pas comment faire pour l'allumer, et ben, il peut commencer avec nos vidéos et les suivre pas à pas. Et de vidéo en vidéo, on va essayer de perfectionner nos connaissances et nous améliorer. Et à travers toutes ces leçons, donc, nous allons essayer de vous transmettre la passion de l'informatique et essayer de faire de vous des pros de la souris. Merci.